Lundi 24 juin, l'Église fête la nativité de Saint Jean-Baptiste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1, les versets 57, 66 et 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisissait alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Méditons sur ce passage de l'Évangile selon saint Luc. La mission de Jean-Baptiste consiste à annoncer le Messie, à préparer le monde à accueillir Jésus. Aujourd'hui, comme hier, Jean nous demande de nous purifier afin d'être connectés à Dieu par Jésus. Hier, au Jourdain, il demandait au peuple de reconnaître ses fautes et de se repentir, de laver ses fautes. L'eau du Jourdain était le symbole utilisé par le Baptiste. Le peuple purifié était prêt à accueillir le Messie, afin que le Messie occupe les cœurs. Aujourd'hui, l'Église propose aux hommes et aux femmes de reconnaître et de confesser leurs fautes, d'obtenir l'absolution par le prêtre de la part du Christ, qui fait de nous des hommes nouveaux. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Christ vient habiter chez nous avec son Père. Aujourd'hui, par la mort et la résurrection du Christ, par l'Eucharistie, l'Esprit Saint nous maintient dans cette filiation pour la vie éternelle. Amen.